Je vous cite les propos de la rescapée. Les terroristes étaient une quarantaine, nous étions 12 otages. Ils ne nous ont pas maltraités, ils nous ont traités avec humanité. Nous étions apeurés, ils nous ont rassurés. J'avais très peur, mais aucun d'entre eux ne nous a traités violemment. Après 2 heures avec les preneurs d'otages, il n'y avait toujours pas de force israélienne avec nous. C'est nous qui avons appelé la police, car les ravisseurs voulaient que la police vienne. La police arrive donc sur les lieux. Un des militants palestiniens donc, du Hamas décide de se rendre. Donc il sort avec Yasmine Porat, d'accord? Ça c'est important. Il sort avec elle. Donc elle est donc après elle est à l'extérieur de la maison. Donc elle voit la maison où il y a la prise d'otage de l'extérieur. Donc et là elle dit la fusillade éclate déclenchée par notre police, d'accord? Elle dit il y avait 5 ou 6 otages au sol, dehors comme des moutons dans une tuerie face aux tirs commando israéliens et des terroristes. Le journaliste lui demande si ce sont les terroristes qui leur ont tiré dessus. À quoi Yasmine Porat répond non, ils ont été tués par le tir croisé. Comprenez qu'il y avait un tir croisé très intense. Donc le journaliste dit donc nos forces ont peut-être abattu les otages. Sans aucun doute, elle répond. Ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. 2 obus de chars d'assaut israéliens ont été tirés sur la maison. Et à ce moment-là, tous ont été tués. Le journaliste demande de nouveau. Ils ont été tués par nos forces, Yasmine Porat, sans aucun doute. Le journaliste, vraiment? Elle répond, c'est ce que je crois. D'autres témoignages rapportent des faits similaires. Donc, en fait, je vais vous résumer. En fait, il y a une doctrine israélienne qui s'appelle la doctrine Hannibal. Cette doctrine a été adoptée par l'armée israélienne en 1986. Elle dit en gros la chose suivante. S'il y a une prise d'otage, l'armée israélienne ouvre le feu avec une puissance de feu intense, quitte à tuer les otages. Et quitte à tuer des civils. Raison pour laquelle, j'ai un autre témoignage, la militaire, lorsque la base près de Gaza a été attaquée, un général, donc un officier supérieur, se cache dans une espèce de bunker, et il appelle l'aviation, et il demande à l'aviation de bombarder. Et Haaretz rapporte le témoignage. Et l'aviation israélienne a bombardé. Ils n'ont pas bombardé seulement la base, ils ont aussi bombardé les kibboutz où il y avait les prises d'otages. C'est pour ça que vous voyez des images, Eric Mouriot, je termine parce que c'est vraiment important. C'est pour ça que vous voyez des images avec des maisons calcinées et des gens calcinés. Le Hamas a attaqué avec des armes légères et des grenades. Ça, c'est le résultat d'une puissance de feu de l'aviation, d'hélicoptères Apache. La Rave Party, vous avez des témoignages de gens de la Rave Party qui disent que quand on a couru, on est parti, on s'est fait tirer dessus par les hélicoptères Apache de l'armée israélienne parce que les pilotes des hélicoptères Apache ne savaient pas faire la distinction entre les militaires et les civils. Vous avez des témoignages de pilotes des avions Apache qui disent « Je ne savais pas quoi faire ». Je voyais des gens courir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé. Il dit, j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère Apache. Donc, les personnes qu'on a vues calciner, les maisons calcinées, etc., elles ont été calcinées par l'armée israélienne. Et il n'y a pas que moi qui rapporte ces témoignages. Bah, c'est un témoignage, voilà, parmi tant d'autres, parce qu'il y en aurait d'autres à vous opposer, je suppose. Ouais, bah alors attendez, les autres qu'on oppose, les témoignages qu'on oppose, ce sont les témoignages d'officiers israéliens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 2 témoignages qui ont fait grand bruit, qui ont été repris par la presse. Il y a des militaires israéliens qui rapportent que 40 bébés avaient été décapités. Or, la journaliste de Sky News rapporte qu'ils ont demandé confirmation par 3 fois à l'armée israélienne. Elle n'a jamais donné confirmation. Donc ensuite, ils se sont adressés à la journaliste de I24 News. Elle lui a dit, mais rapportez-nous la preuve. La journaliste dit, les militaires m'ont dit qu'on a entendu que 40 bébés avaient été décapités. Premier mensonge. On n'a jamais vu les 40 bébés décapités. C'était de la propagande, reprise partout en Occident. Après, on n'en a plus entendu parler. Deuxième mensonge. Les 8 bébés calcinés et décapités.
C'est un officier israélien qui en parle. Il est devant une maison calcinée. Il dit qu'il y a 8 bébés décapités. On les a jamais vus, les 8 bébés décapités. Et la maison calcinée, elle ne peut pas avoir été calcinée par le Hamas. Elle a été calcinée par l'armée israélienne. Je suis pas le seul à le dire. Le colonel Jacques Beau, que vous connaissez, qui est quand même quelqu'un de sérieux, qui est ancien colonel de renseignement suisse, ouais. Renseignement suisse, a rapporté exactement les mêmes témoignages dans une interview récente qu'il a donnée. Donc, on n'est pas... c'est pas des témoignages farfelus, c'est des témoignages qui viennent de médias israéliens de Haaretz et de correspondants militaires spécialistes de Haaretz et même de militaires israéliens. Voilà ce qui